Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Éteindre les lumières, baisser le chauffage, des petits gestes pour éviter le gaspillage. C'est pas Versailles ici. Mieux utiliser l'énergie. Nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. Favoriser le covoiturage. Pas biodégradable, donc anti-écologique. Que peut-on faire? La machine fonctionne, oui, mais sans électricité. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est pas Versailles. Non, avez-vous, s'il vous plaît, on est revenu. Ah pardon. Avez-vous le sentiment de gaspiller l'énergie au quotidien? Question qu'on vous pose alors que le gouvernement vient de présenter son plan de sobriété. Félix Mathieu. Je baisse, j'éteins, je décale. Ça, c'est le slogan de la campagne. Je pulvérise, j'éparpille. Non, en fait, je baisse, j'éteins, je décale. Campagne de communication lancée par le gouvernement. Je baisse, j'éteins, je décale. 3 verbes et 15 mesures détaillées dans une 50aine de pages. Beaucoup de recommandations pour tout un chacun. Pour les entreprises aussi. Objectif, réduire la consommation électrique de 10% d'ici 2 ans, de 40% d'ici 2050. Mais le but immédiat, évidemment, c'est de passer l'hiver sans coupure. Parmi ces recommandations, on le savait déjà, le chauffage à 19 degrés, pas plus. La clim à 26 degrés, pas moins. 16 degrés dans les locaux inoccupés, voire 8 s'ils sont laissés vides plus de 2 jours. Les immeubles à chauffage collectif sont incités à attendre début novembre plutôt que mi-octobre. Les pouvoirs publics, en fait, entendent aussi favoriser tout simplement le télétravail pour économiser du carburant, mais aussi du chauffage dans les entreprises. Certains services de l'État devraient même montrer l'exemple, l'expérimenter, ce télétravail pour fermer des bâtiments entiers et mesurer l'effet sur la consommation. Des entreprises incitées, elles aussi, à éviter le chauffage, la lumière dans les locaux vides, à regrouper les déplacements au maximum. Autre injonction, éteindre les enseignes lumineuses de minuit à 6 heures. Publicité lumineuse interdite aussi après 1h du matin, sauf dans certains lieux comme les gares ou les aéroports. Très bien. Et le deuxième. Merci Félix Mathieu. Alors, je les ai pas dans l'ordre. Bien, parce que vous avez été vite, je baisse, Oui. ça a failli se transformer en... Si j'étais Philippe David, j'aurais fait un calembour foireux sur la Mais on n'est première pas, et la fort dernière. heureusement, on n'est pas. Fort heureusement, on n'est pas Philippe David, grâce au ciel. En attendant, dans un instant, Tony Canada sera avec nous, associé à Time for the Planet et auteur du livre Environnement et numérique, opérer le changement aux éditions du Panthéon. L'occasion de faire un tour de table avec vous, peut-être Philippe Bilger, justement sur cette campagne. Je baisse, j'éteins, je décale. Est-ce que... Eh bien, je me suis rendu compte un jour où, par erreur, Monaco m'avait invité pour inaugurer un grand colloque sur l'écologie et je n'y connaissais rien. Ouais. Que j'étais peut-être une sorte, comme Monsieur Jourdain, un écologiste de base, sans le savoir. Et je crois que je respecte les gestes les plus élémentaires. Par exemple, je n'ai jamais pu quitter une pièce sans éteindre. Ouais. Alors je crois que c'est écologique, m'a-t-on dit. L'eau chaude, j'ai commencé à ne plus la laisser couler quand j'en ai plus besoin. Et ainsi de suite. Parce que je me rase correctement. Oui, donc, puisque vous désirez le savoir, j'ai eu l'air étonné de Philippe David. Et donc, je suis un écologiste au quotidien. Absolument. Médiocre. Françoise Debois. Ce slogan, Françoise Moi, Debois. je trouve, alors, il va avoir une vertu, c'est qu'il va tellement être tourné en dérision et en ridicule, et ça va commencer, évidemment, peut-être qu'il va rentrer dans les têtes, parce que le but d'un slogan, c'est justement de rentrer dans les têtes. Je trouve ça un peu, bon, écoutez, c'est de la communication gouvernementale. J'espère qu'on n'a pas payé trop cher McKinsey pour ce genre de truc. Voilà. J'espère que McKinsey n'est pas derrière et qu'on l'a pas payé trop cher, parce que, voilà, après que le gouvernement, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, je veux dire la vérité. Quand vous avez des gens qui hurlent, des élus qui hurlent en expliquant qu'ils vont avoir la facture qui va augmenter de 36 fois, vous passez de 1 million d'euros à 16 millions d'euros, eh bien, quand vous avez des millions de gens qui sont dans la précarité énergétique, tout ça me paraît être un peu dérisoire. Oui. Voilà. Caroline Pilas. Je suis exaspérée par les injonctions gouvernementales depuis la Covid, depuis les masques. Ils nous infantilisent. C'est de la pédagogie, je ne supporte plus ce terme en permanence. Nous sommes
pour beaucoup d'entre nous, des écolo-économes. Ça, c'est mon terme. Parce que vu l'inflation, vu la hausse des factures, on n'a pas le choix. Donc, il y a du bon sens au quotidien. Et en même temps, on sait très bien qu'il faut faire des efforts par rapport à la planète. On n'arrête pas de nous rabâcher ça depuis des mois. Mais justement, Françoise, tu as entièrement raison. Parce que le gouvernement est quand même assez gonflé, si je puis dire. Passez-moi l'expression triviale. Il y a 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et qui, par la force des choses, sont obligées de se serrer la ceinture chaque hiver parce qu'ils subissent la précarité énergétique. Ils savent même pas que 19 degrés ça existe, tu vois. Exactement. Alors ces campagnes publicitaires, au bout d'un moment, à part pour leur électorat, ça n'est pour personne d'autre. Je suis d'accord avec. Juste en disant que politiquement c'est excluant. En réalité, sous un faux air d'englober et d'inclure, c'est totalement excluant. D'ailleurs, le terme sobriété énergétique, c'est politique, parce que on veut pas appeler ça la déconsommation, parce que dès qu'on parle de déconsommation, décroissance, parce que dire que la croissance actuelle, en fait aujourd'hui on sait très bien que la croissance actuelle n'est pas compatible avec l'environnement, puisque on pousse à la consommation. Le gouvernement lui-même dit il va falloir faire des efforts et compagnie, mais lui-même il n'applique pas ces efforts. Moi je pense qu'il faut pas aller chercher, il faut pas aller dire changer son voisin, changer l'autre, c'est commencer déjà par changer soi-même. De montrer l'exemple, vous voulez dire? De montrer l'exemple, tout à fait, parce que aujourd'hui, alors moi je le fais un peu au quotidien, mais je pourrais faire encore plus. Par exemple, chez moi, je débranche tout mon électroménager, je débranche la télévision quand j'y suis pas. C'est bien ça, moi j'oublie de le faire. Ouais, mais parce vous avez raison. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est pas parce que même vous appuyez sur l'interrupteur que l'électricité ne passe pas. Oui, l'électricité ça passe. Il faut complètement débrancher la prise pour pouvoir. Voilà, la box je le fais pas parce que sinon il faut le router à chaque fois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, le gouvernement. Le frigo, bah oui, il faut éviter aussi. Donc il y a des changements, mais c'est surtout aussi aux entreprises. Moi hier, par exemple, je suis rentré de l'aéroport à 22h. Je suis passé devant Vélizy. Il y avait des bâtiments où c'était encore allumé alors qu'il y avait personne. Oui. Et pourtant, il y a une loi qui oblige à éteindre les bâtiments de bureaux quand ils sont depuis quelques années. Le gouvernement, je sais plus lequel, a dit de ministre qui a dit qu'il fallait arrêter avec la Wi-Fi, mais eux-mêmes ne se l'appliquent pas. On continue avec les panneaux publicitaires qui sont énergivores et qui sont allumés alors qu'il y a personne. Des agences immobilières, moi j'ai vu chez moi à La Ciotat, une agence qui est allumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que la nuit, clairement, on va pas acheter une maison la nuit. On va pas regarder pour acheter une maison la nuit. Si Philippe Bilger va acheter ses maisons la nuit. Et avec ses mallettes de billets. Philippe Bilger dans le micro. Oui, à La Ciotat, ils font des folies. Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est la consommation, c'est l'appel à la consommation, de la surconsommation, les portables, les trucs, et d'un autre côté, on peut plus les brancher, donc ça va être sur compliqué. Le plan climat. De toute façon, il y a deux leviers aujourd'hui sur lesquels il faut travailler, c'est la consommation et le modèle de production. Revenir à une production plus locale, revenir plus sobre, mais encore une fois, tous ces sujets-là, si on ne règle pas la question de l'économie, où on place l'économie, parce qu'aujourd'hui l'économie on l'a placée au-dessus de tout, et c'est un vrai sujet, même sur le sujet climat, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent pas changer leur matériel, ils peuvent pas changer pour qu'ils soient moins énergivores parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir le changer. Donc c'est facile de venir donner des leçons en disant il faut diminuer sa consommation, il faut tout ça, mais commençons par donner les moyens aussi aux personnes de pouvoir changer. Vous posez une vraie question parce que en une seconde, je pense que le questionnement fondamental, c'est est-ce que le modèle capitaliste qu'ont hérité du 19e siècle, est-ce que le capitalisme industriel est compatible avec la survie de la planète et de l'espèce humaine? C'est à peu près ce que je viens de dire. Non seulement il n'est pas compatible, mais en plus de ça, il est devenu obsolète. Allez, restez avec nous. Avez-vous le sentiment de gaspiller l'énergie au quotidien? C'est la question. 0826 300 300. Vous nous dites non à 91%, et Titi nous dit écouter le gouvernement et être en colère, c'est gaspiller de l'énergie. Allez, à tout de suite. 17h48, le retour des vraies voix, le grand débat. Cette question, plan sobriété au quotidien, avez-vous le sentiment de gaspiller l'énergie? Vous êtes, c'est rectin, vous dites non à 91%. Et Ti nous dit oui, même si on a commencé à faire un peu plus attention depuis un certain temps, on est perfectible comme tout le monde, ou beaucoup. Tony Cagnadas était avec nous, associé à Time for the Planet et auteur du livre Environnement et numérique, opérer les changements, publié aux éditions du Panthéon. Vous avez dit qu'une mesure de bon sens, ce serait de consommer plus local, par exemple, pour faire preuve de sobriété énergétique. C'est pas hallucinant que le gouvernement nous dise aujourd'hui qu'il faut faire preuve de sobriété, alors qu'il y a
il a signé un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande pour que des containers complets réfrigérés d'agneaux fassent 20 000 km sur les océans. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut, c'est paradoxal. Enfin, on parle de sobriété énergétique, mais à côté de ça, on va signer des accords en Nouvelle-Zélande. Donc, alors qu'on a tout en France pour pouvoir produire, n'en déplaise à beaucoup de gens, mais en travaillant sur la déconsommation, donc réduire notre consommation et en rajoutant, alors moi je suis pas trop pour tout ce qui est l'éolienne, je suis plutôt pour le photovoltaïque que pour l'éolienne, mais là c'est pareil. Les panneaux solaires, on va les produire, on va les chercher en Chine, on va les chercher alors qu'il y a des startups, notamment à Aix-en-Provence, qui produit des panneaux solaires avec une empreinte carbone qui est minime. Mais aujourd'hui ils produisent, mais on le fait pas parce que le coût de la main d'œuvre, le coût est beaucoup plus cher que. Alors que les premiers panneaux solaires qui étaient produits il y a 25 ans étaient de très bonne qualité, ils étaient très chers, il n'y avait pas d'obsolescence programmée. Maintenant il y a une forme cachée, en tout cas, d'obsolescence programmée sur ce matériel. Moi, sur les éoliennes, par exemple, je suis assez intéressé par ce qui se passe dans les pays. Je parle pas des champs d'éoliennes, mais par exemple des quartiers entiers qui se cotisent pour acheter une mini éolienne, parce que vous avez vu que maintenant la technologie éolienne est en train d'avancer, on est capable de miniaturiser les éoliennes, et donc c'est des quartiers éoliens, les habitants se cotisent, produisent leur électricité avec ces éoliennes et revendent même de l'électricité aux opérateurs nationaux. Moi je trouve ça vraiment génial. Il y a un côté... Il y a le parc de Beauval par exemple, il a monté une usine de méthanisation et il revend EDF. C'est génial, mais le problème c'est que, attention, je ne suis pas sûr que attention avec les énergies renouvelables et compagnie. Aujourd'hui, on veut tendre vers l'énergie renouvelable parce que l'énergie fossile, on sait très bien que ça va disparaître, voilà. Mais attention, il faut pas qu'on remplace. Il faut aussi derrière regarder comment on diminue notre consommation. C'est pas là, on fait que déplacer le problème parce qu'on va rajouter des énergies supplémentaires. Sans compter que la production, faut pas se leurrer, la production aujourd'hui de ces panneaux solaires, de ces éoliennes et compagnie, c'est avec de l'énergie fossile. Hein. Et à votre avis, vous qui êtes un spécialiste, spécialiste, c'est un grand mot, mais connu dans le domaine, hein, mais vous ne trouvez pas qu'il y a quand même encore des injonctions paradoxales de la part du gouvernement qui nous dit que qu'il y a suffisamment d'énergie pour ne pas avoir de coupure par la suite, hein, et on nous parle de futures coupure qui arriverait si on a un hiver rude. C'est un peu tout et son contraire encore. Soi-disant, on aurait suffisamment d'électricité. Hein. L'humain il marche par la peur, donc on veut essayer de faire peur aux gens comme on a fait pour l'essence, pour tout ça. Tout le monde s'est jeté à la pompe à essence et finalement c'est nous qui avons créé entre guillemets cette pénurie. Mais on a l'impression que tout est noir, mais quand on regarde les entreprises qui s'engagent, qui modifient en matière d'RSE sur plein de sujets, il y a quand même des sujets positifs quand même. On a l'impression que tout est noir quand on vous écoute. Non, pour moi pas tout est noir. Il faut continuer, comme elle disait tout à l'heure. Je pense que c'est bien de récompenser aussi les gestes de certains. Mais il faut surtout récompenser. Il faut parler plutôt en positif qu'en négatif, comme on fait là aujourd'hui. On parle d'écologie punitive. Je suis d'accord avec vous, Cécile. Il y a énormément d'entreprises dont on parle pas et qui ont beaucoup progressé. Je pense à des groupes, même des groupes de grands producteurs de boissons, ceux que moi, qui sont des groupes japonais. Alors au Japon, on ne sait pas ça, mais moi je le sais pour connaître ce pays. Ils sont très touchy. Beaucoup d'entreprises sont très pointilleuses. Elles ne font pas de greenwashing, alors que il faut faire la différence quand même entre les entreprises qui engagent de vrais process, vous avez raison, en recherche et développement, et puis celles qui se repeignent un petit peu en vert en ne changeant rien à leur comportement. Après, c'est une question d'argent aussi, parce que c'est un budget. C'est pas qu'une question d'argent. Il y a des grandes entreprises milliardaires qui se repeignent en vert sans être absolument, ils sont pas plus verts que vous et moi. Entre nous, quel que soit le sujet aujourd'hui qu'on pourrait parler, sujet de société, tout ça, le problème vient toujours au même à la racine, l'économie. Qu'est-ce que l'argent aujourd'hui pour moi, ça aurait dû être un moyen et rester qu'un moyen, et aujourd'hui c'est pas le cas. C'est une fin. Mais on parle justement des injonctions paradoxales. On dit aux gens, on va faire des voitures électriques, mais peut-être que les bornes ne fonctionneront plus pour recharger à partir de 17h. Déjà, on n'a pas l'infrastructure. On n'a pas l'infrastructure. Est-ce que dans ce domaine, avant de parler de sobriété, on ferait peut-être pas bien de se mettre
vous me passerez l'expression, au carré. Oui. Oui, ah oui. Et puis il faut voir aussi la production. Ça, c'est une dimension européenne aussi, c'est pas que français. Oui, je suis d'accord avec Cécile là-dessus. Il faut élargir un peu le sujet aussi. Et puis voilà, il y a un développement qui paraît un peu anarchique parce qu'on regarde ça avec nos yeux maintenant. Je pense que dans 50 ans ou dans un siècle, quand les gens referont l'histoire, tout ce qu'on est en train de commenter au quotidien, en parlant justement de ces aberrations, de ces oxymores, de ces paradoxes, eh bien, ça sera... des détails par rapport à la mutation qui aura eu lieu, parce que la mutation, de toute façon, que vous ne vouliez pas, elle est en marche, en fait. Et ça, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les différentes crises, on apprend tous aussi. On a appris du Covid, on apprend de la crise énergétique. On change aussi, Philippe Bilger. Bien sûr, c'est l'intérêt des crises. Et bien sûr, j'avais lu récemment un entretien avec quelqu'un qui a écrit un bouquin pour dire l'importance des échecs. Oui. Et c'est tout à fait évident. On échoue sans arrêt. Le tout est d'en tirer des leçons. Comme disait Oderlich, qui est un vraiment poète que j'aime infiniment, il disait là où croit le péril, croit ce qui sauve en fait. Et vraiment de l'intervention. Je sais pas. Hein, on réagit au 0826 300 300. Oui, direction la Gironde. Bonsoir Romain. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Bien, moi je vais très bien. C'est une conversation tous les deux. Ok. non. Et donc, je vous écoute, Romain. On vous écoute. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Moi, je voulais intervenir dans le sens où, en fait, tout le monde a déjà fait des économies, ainsi de suite, niveau facture. Le truc, c'est que moi, par exemple, j'ai fait la démarche pour installer un chauffe-eau solaire. Donc, c'est-à-dire que, en gros, c'est pas du photovoltaïque, hein, c'est du solaire. Donc, c'est le soleil qui réchauffe l'eau. Le truc, les démarches administratives, elles sont hyper compliquées. C'est hyper compliqué. Installer des panneaux photovoltaïques chez soi, en gros, faut savoir qu'au-delà de 3 kW crête, vous êtes imposé dessus. Ah oui. Sachant que si vous installez des panneaux photovoltaïques chez vous, il y a une loi au niveau d'Enedis. Si par exemple il n'y a plus d'électricité, si par exemple Enedis ne fournit plus, vos panneaux obligatoirement se coupent. Vous n'êtes pas autonome. Vos panneaux obligatoirement se coupent pour éviter de renvoyer vers le réseau, en gros, de l'électricité. Alors qu'il y a des onduleurs qui existent. Je ne vais pas rentrer technique, mais il y a des onduleurs qui existent, qui sont faits pour pallier à ça et en gros rendre la maison entre guillemets autonome le temps qu'Enedis en ait besoin. Donc ça serait pas couillant de dire aux gens, ceux qui ont des panneaux photovoltaïques et qui peuvent fonctionner en autonomie la journée, on vous coupe. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, je trouve. Hein. C'est vrai que c'est intéressant le point de vue de. Je pense que la masse, là, Enedis vise, en tout cas, on parle des compteurs, vise 4 à 5 millions de personnes. Je suis pas sûr qu'on soit sur ces étiages-là, Romain, de gens qui possèdent des panneaux photovoltaïques. Après, c'est un bon début de dire que certains peuvent être en autarcie sur l'électricité. Il faut bien commencer par quelque chose. Non, mais moi, je sais, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas s'angoisser avec les débuts anarchiques, parce que ça fera une fin qui sera absolument cohérente. Moi, j'en suis absolument persuadée. De toute façon, moi, j'ai réglé le problème. Je me suis branché sur le compteur de mon voisin. Allez, merci beaucoup. Merci Romain. Merci d'avoir. Le voisin va apprécier. Merci Tony Cagnadas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez là. C'est les VV jusqu'à 20h. On est tellement content d'être avec vous, avec Caroline Pilastre, avec Françoise Degois, avec Philippe Bilger. On va parler de l'actu de nos éditorialistes et ce sera face à Philippe Bilger. Et là, je peux vous assurer que ça va barder. Allez, ouais. Et merci de votre fidélité à Sud Radio. À tout de suite.